Chers abonnés ou pas, bonjour! Heureux de vous retrouver pour un petit tuto pochette pour recycler. Pour recycler des rouleaux de papier toilette, parce que bon, bah moi je les accumule, je les amasse, et puis utiliser nos washi, parce que c'est vrai qu'avec Action on a tendance à les acheter parce qu'ils sont pas chers, mais on en a beaucoup, faut les écluser, et également pour, oh, j'ai oublié de le sortir en plus, pour utiliser, vous savez, ce genre de bloc. Donc moi j'ai carrément acheté les trois parce que je les trouvais trop beaux. Donc, alors on va pas utiliser la première page, mais ces pages-là. Hein, après, peu importe lesquelles. Hein. Voilà, moi j'ai commencé à en utiliser pas mal. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais je me suis amusée à faire ça hier et j'ai adoré. Donc voilà, je vais vous présenter ce que j'ai fait avec. Enfin, je vais vous présenter qu'une partie parce que je ne veux pas tout vous dévoiler. Ça sera le sujet d'une vidéo ultérieure. Mais là, ce qu'on va faire, c'est en fait les tutos pochettes à partir de ces papiers-là et du papier toilette. Voilà, donc vous voyez, donc j'ai utilisé donc les papiers de fond et j'ai également utilisé les washi. Alors bon, c'est peut-être pas des washi d'Action. Celui-là non, je suis sûre parce que c'est ma cousine qui me l'avait offert, ma cousine de Paris. Enfin non, maintenant elle est dans le Morbihan, qui me l'avait offert pour mon anniversaire. J'adore les notes de musique. Puis la colorée, ça se prêtait bien. Et j'ai rajouté, vous voyez, un petit stickers. Donc pareil, on va utiliser les stickers de chez Action. Et puis ma petite étiquette que j'ai fait et que j'ai ancrée avec les encres d'Action. Donc ça, c'est pareil, c'est un washi que j'avais dû acheter sur Vinted. Donc je vous montre, je vous montre pas l'intérieur. Donc c'est comme un tag, hein, mais surprise, ça sera pour le sujet d'un autre tuto. Donc vous voyez, je me suis amusée à en faire plein. Donc hop, on va les passer comme ça vite fait. Je ne vous ai pas montré la deuxième, mais en plus elle était belle la deuxième. Alors des fois, c'est le dilemme, hein, je ne sais pas quelle face utiliser pour faire le recto. Donc hop, bon, ça j'aime moins comme papier de fond, mais après celui-ci j'aime beaucoup. Donc voilà, hein. Donc ça va être, bon ça c'est pareil, j'aime moins, mais bon. Alors moi je les ai pas détourés, après chacun voit midi à sa porte comme on dit. Donc j'en ai fait plein. Hein. Hop, donc comme ça j'ai de quoi faire, j'ai une bonne petite réserve. Et pour tout vous avouer, ça va partir pour les lots, pour vous mesdames qui vous êtes inscrits au bingo loto de la marmotte. Donc si vous ne connaissez pas, je vous incite à aller voir ma vidéo d'explication. Donc il y a rien à comment si ce n'est d'être inscrit forcément sur la chaîne. Et dès que vous avez une ligne complète du loto, donc il n'est jamais trop tard, hein, on peut se greffer au fur et à mesure, et bah vous avez... donc ça, vous voyez, j'ai commencé à faire les tags, donc j'en ai fait quelques-uns, et d'autres pochettes, mais donc le tag à l'intérieur n'est pas fini. Donc voilà. Je vous les montre. Donc oui, pour le bingo loto, bah, je vous mettrai, si j'y pense, en barre de description, l'inscription du bingo loto sous cette vidéo. Ou autrement, vous allez dans ma playlist bingo loto et vous avez la vidéo d'explication. Donc en fait, vous avez juste une petite carte bingo à faire si vous gagnez. Si vous ne gagnez pas, c'est pas la peine. Mais en fait, ça va être une partie de vos cadeaux pour vous dès que vous gagnez une ligne de bingo loto. D'ailleurs, à ce propos, félicitations Marie-Françoise. Et bien oui, c'est la première gagnante de la première ligne. Elle a gagné. Donc bon, j'en parlerai lors de la vidéo du bingo loto. Voilà, donc je vous ai montré toutes mes petites pochettes. Donc vous voyez, hein, ce sont des pochettes comme ceci. Le fond est fermé et là vous avez une petite ouverture. Donc on va faire ça à partir des papiers de chez Action. Voilà, voilà. Donc avec une page, on fait deux pochettes comme ça. Et il reste une chute.
juste vous montrer. Vous voyez, il reste des chutes de carrés comme ça. Et pareil, je vais m'en servir pour faire les pochettes, vous savez, de mes... comment ça s'appelle? Mais alors, donc c'est pareil, c'est des pochettes à base de papier toilette, mais c'est, vous savez, pour mes échéanciers de graines, un carnet à graines, je sais pas, mais mon saisonnier à graines. Donc en fait, je fais des pochettes à partir de rouleaux de papier toilette. Donc ils sont, par contre, les rouleaux de papier toilette, je les redécoupe d'1 centimètre, mais vous voyez, je pourrais utiliser en le prenant dans le bon sens, voilà, vous voyez, je peux utiliser le restant pour faire ça, et puis je pense que je vais m'en garder aussi pour faire des jolis ATC, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc la chute, je vais m'en servir, et les autres chutes qui restent, c'est ça, c'est une bande comme ça, et ça c'est pareil, je vais m'en servir pour faire des marque-pages, mais bon, enfin, ça sera une autre sujet d'une autre vidéo. Voilà. Donc, on prend une feuille. Bon, alors moi, je ne m'embête pas. Hein, je prends des feuilles à suivre. Donc, ça va être celle-ci. Vous faites attention parce que des fois, elle ne se déchire pas très bien. Donc, voilà. Alors, le chat qui va me gêner. Hop, donc pour ceci, on aura besoin, moi je prends le double face de chez Action, donc le papier de toilette, rouleau de papier toilette, des stickers, donc pareil, c'est des stickers de chez Action, du washi, pas forcément de chez Action, mais voilà, hein, on va dire ça comme ça. Donc les feuilles, elles font, c'est des carrés, me semble-t-il, je crois, oui c'est ça, elles font 24 à peu près, 24,5 sur 24,5. Non, sur 23. Donc on va prendre sur les 24 cm. Je sais même plus. Oui, je crois que c'est sur les 24. Je ne dis pas de bêtises. Pour garder après la chute. Alors attendez. 23,5 sur 24,5. Bon après, peu importe. Enfin, en fait, c'est en fonction des... Comment dire, des motifs. Là, le motif, peu importe, on va dire. Donc voilà. Alors attendez. On va peut-être prendre les mêmes comme ça. Je ne vais pas être embêtée. Voilà. Donc en fait, on découpe une bande de 10 cm. Voilà. Oui, hein, je ne dis pas de bêtises, c'est bien 10 cm. Oui, parce que mes rouleaux de papier toilette font un peu moins de 10 cm. Hein, donc, vous voyez, ça fait 9,5 en gros. Donc, moi, je ne m'embête pas. Je découpe une bande de 10 cm. Et donc, voilà. Donc, on fait attention parce que comme le papier est fin, ça tendance des fois à se déchirer. Donc, je fais une bande et une deuxième bande. Pardon, Bernie. Je t'ai coupé le nez. Il y a une abonnée, une nouvelle abonnée, bon, bienvenue à toi, qui me disait de faire attention de ne pas lui couper le nez. Bah oui, avec le massicot, bah oui, mon pauvre Bernie. Et puis Fabi, qui est aussi une nouvelle abonnée, elle m'a dit, bah oui, de mettre Bernie de côté, mais Bernie, c'est la mascotte de la chaîne, donc il est sur toutes les vidéos, et j'y tiens, et lui aussi. Donc voilà. Donc voilà, tiens, encore de la pub qui m'appelle. Donc là, j'ai coupé deux bandes de 10 cm. Il y en a une qui est plus grande que l'autre. Et puis il y en a une que j'ai pas dû couper à 10. Ah ouais, non, je l'ai coupé à 10,5. Et l'autre à 10. Bon, alors je me suis trompée. C'est bien 10, hein, pas 10,5. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique, mais je préfère recouper. Donc ça, tant pis, on va l'acheter. C'est pour 5 cm près. Donc voilà. Donc après, eh ben, on biseaute le bout. Alors moi, comme j'ai...
c'est pas celle-ci. Comme j'ai cette perforatrice pas Stampin' Up, de Craftelier, qui c'est une perforatrice pour faire les tags, et bah du coup je m'embête pas à couper avec la paire de ciseaux, je fais ma fignante et je biseaute en prenant le plus grand angle. Je biseaute un côté de ma feuille. Voilà. J'ai biseauté, je vais me montrer côté blanc pour que vous voyez mieux. Voilà, j'ai biseauté des deux côtés. Donc je fais pareil, comme je travaille à la chaîne, vous savez, je vais faire les deux en même temps. Voilà. Toc. Ensuite, je prends mon papier, je le retourne, donc côté blanc. Non, avant, je prends mon rouleau de papier toilette. Alors moi, j'ai fait 10 parce que mes rouleaux de papier toilette font 10. Enfin, font 9,5. Après, vous, peut-être qu'ils sont plus grands ou plus petits, vous faites en fonction. Hein, qui est pas... vous voyez, moi, je vais avoir un demi-centimètre, hein, à peu près. Donc, en haut et en bas, ça fait 2 millimètres, on va dire. Donc, déjà, bon, notre papier de rouleau, notre papier de rouleau de papier, enfin, papier toilette, on l'a aplati, hein, forcément, pour faire ceci. Donc, ça vous fait un tube. Enfin, non, c'est plus un tube, du coup. Enfin, c'est aplati, c'est ouvert en haut et en bas. On est d'accord. J'arrive pas à l'ouvrir. Oh là là. Voilà. Donc, ça fait en haut et en bas. Hein, donc, je l'ai aplati. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon double face de chez Action. Parce qu'il n'est pas cher. Après, si vous voulez en mettre un autre, pourquoi pas. Hein. Mais voilà. Donc, je fais à l'américaine. C'est-à-dire, je mets sur un côté... Enfin, c'est pas... Ah bah, ouais, ben non, parce que je l'ai fini. Bon. Alors, attendez. On va prendre un autre rouleau. Dans ma réserve, je peux vous dire que mes réserves, elles s'épuisent à une vitesse grand V. Alors... Quand je vais aller à Action, je vais refaire le plein de ce que j'appelle ma colle post-it, le double face, les petites vignettes. D'ailleurs, oui, on va en avoir besoin de chez Action. Petite vignette photo. Donc, moi, voilà, je prends... Ah, c'est pas là le début. Il est où mon début de rouleau? Ah, si, c'est là. Voilà. Donc, je prends mon rouleau. Je le positionne sur la longueur de mon rouleau papier toilette, vous voyez, au ras, sur un côté, sur tout le long. Et arrivé là, je prends un bloc acrylique que je pose au ras, je tire et ça coupe direct. Comme ça vous permet de vraiment bien le coller, de ne pas avoir trop d'espace ici, ni là. Voilà. Donc on fait sur un seul côté. Votre papier que vous avez retourné, alors faites attention si vous avez un sens. Là, il n'y a pas de sens, hein, mais faites attention à ça. Voilà. Donc, je prends mon rouleau. Côté gauche, la bande, elle est côté gauche. Donc, si vous l'avez fait à droite, bah, vous la retournez, vous la mettez côté gauche. Alors, moi, je suis gauchère, c'est peut-être pour ça aussi. Peut-être que vous serez plus à l'aise côté droit, je ne sais pas. En tout cas, vous mettez votre bande adhésive côté où vous avez biseauté votre bande de 10. Vous placez votre rouleau de papier toilette, vous voyez, comme ceci. Donc, c'est-à-dire après le côté biseauté et un petit peu de marge en haut, un petit peu de marge en bas. Voilà. Vu que moi, ça fait 9,5 le rouleau. Voilà. Je fais comme ça. J'enlève l'opercule du double face. Donc, pas besoin de faire de pli. Hein. Là, hop, je rabats là où j'avais biseauté. Voilà, comme ceci. On est d'accord. Donc après, je retourne comme ça. Là, je prends ma colle Action. Quand je vous dis que c'est 100% Action. Je badigeonne. Alors, je prends pas comment dire, mon bidon de précision parce que là, il y a beaucoup de surface. Donc, vous voyez, je fais un tour comme ça et hop. Je badigeonne comme ça.
je rabats, enfin je retourne, j'appuie bien. Donc là, j'ai de la colle qui a débordé. C'est pas grave, je la mets sur l'autre face. Voilà. Ce que j'aime bien faire pour être sûr que mes petits angles ne rebiquent pas, et ben moi j'aime bien prendre, alors c'est facultatif, hein, mais j'aime bien, vous savez, prendre mes petits coins photo 44 centimes dans le coin album action. J'en mets un au ras en haut et j'en mets un autre au ras en bas de mon papier toilette. Comme ceci. Vous voyez, j'en ai mis un là. Languette extérieure pour que ce soit plus facile pour l'enlever. Et un là. Donc j'ai mis pas au ras du papier, mais au ras de, vous voyez, de mon rouleau de papier toilette par-dessus le rabat qu'on vient de faire. Hop, j'enlève les petites opercules. Et ensuite, je rebadigeonne de colle. En l'ouvrant, ça marcherait mieux. Donc je badigeonne, hop, le tour. Voilà, comme ceci. Donc j'en ai pas mis volontairement sur les languettes parce que les languettes sont censées coller. J'en ai mis quand même ici sur le long, là entre les deux languettes, et puis sur tout le restant du rouleau de papier toilette. Après on fait attention de ne pas s'en mettre plein les doigts et hop, on retourne en tendant bien notre papier. Voilà, donc j'appuie bien. Et on obtient ceci. Voilà. Donc après, on laisse un petit peu sécher la colle, je dirais. Donc le temps que ça sèche, eh ben, je peux refaire mon deuxième. Bon, je pense que vous avez compris. Bon, là, j'ai déjà mis la bande. Donc je le positionne là. J'enlève l'opercule. Hop. Je fais mon rabat. Enfin, je plie mon rabat. Toc. Je mets ma colle. Comment dire, je ressoulève mon papier toilette, je remets ma colle, hop, 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 voilà, je rabats. Comme ça, il n'y a même pas besoin de mesure ni de pour les plis, etc. Donc voilà, hop, je mets mes petites languettes. Donc une en haut au ras et une en bas au ras également. J'enlève mes petits opercules et je remets de la colle. Donc je remets sur le rabat et sur tout le restant du papier toilette. Voilà. Et là, je maintiens bien là. Je replie. Et logiquement, c'est bien aligné vu qu'on a coupé au massicot la dimension. Donc moi, en l'occurrence, 10 cm. Bon, je pense qu'on a tous à peu près les mêmes rouleaux de papier toilette. C'est Miss Miu Miu qui disait que les Allemands, ils avaient sans doute de plus grosses fesses parce que leurs rouleaux sont plus grands. Et comme Miss Miu Miu, elle est à la frontière de l'Est, ça lui arrive de faire ses courses en Allemagne et d'avoir en fait du papier toilette allemand. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je m'y prends, mais à chaque fois, j'ai les ongles sales en dessous. Et ça m'énerve, parce qu'à chaque fois, je me dis, mince, il y a la vidéo. Et en fait, je ne sais pas comment je m'y prends. Bref, donc là, on attend que ça sèche. Donc celle-ci, on va imaginer qu'elle est sèche. Elle n'est peut-être pas trop sèche, mais bon. Après, ben voilà, arrivé là, ben qu'est-ce que je fais? Je prends ma paire de ciseaux et je coupe à ras. Et comme il y a l'épaisseur du papier toilette, vous coupez droit. Après, ce que je fais, c'est je retourne et je recoupe ce qui déborde un petit peu. Donc, vous faites attention de ne pas couper forcément votre papier toilette. On sent de toute façon, ça résiste quand on est sur le carton. Donc, voilà. Donc, comme ça permet en fait de ne pas avoir de délimitation, de soudure en fait. Hein, il n'y a pas, vous voyez,
Des fois, au milieu, là, c'est pas forcément joli d'avoir le démarquage, en fait. Tandis que là, bah, en fait, c'est vraiment, on voit pas où est le démarquage parce qu'en fait, il est sur le côté. Et comme il y avait, comment dire, les petites languettes, ça repique pas, c'est parfait. Voilà. Donc après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 2 pinces à linge. Donc, on choisit le côté qui va être, comment dire, bah, enfin, est-ce que c'est le bas là? Est-ce que c'est là? On va dire que c'est là. Donc, je soulève un petit peu là. Et là, je vais mettre, avec ma colle de précision, alors c'est la colle action, hein, je vais mettre un petit filet de colle. Alors, sur le papier, mais pas que. Un petit peu sur le fond de mon, comment ça s'appelle, mon rouleau de papier toilette. Donc on fait tout le tour, hein. Mais on essaye de ne pas faire trop dépasser la colle parce qu'on aura besoin de toute cette profondeur. Alors, pour que ça soit bien maintenu, enfin après on prend la pince à linge pour bien serrer, pour faire adhérer la colle. Voilà. Donc, il faut un petit temps de séchage, hein, logiquement. Alors là, avec le tuto, je ne vais pas l'avoir, ce temps de séchage. J'espère que ça ne va pas se redécoller. Bon, après, si ça se redécolle, vous en remettez un point de colle. Moi, en général, ça ne se décolle pas parce que je prends le temps de sécher. Mais là, avec le tuto, ça ne va pas être le cas. Donc là, pareil, je recoupe, hein, ma pochette. Hop, je retourne. Et si je vois qu'il y a un petit peu qui déborde, hop, je recoupe un petit peu. Voilà. Donc là, je dirais, il y a plutôt un sens. On dirait une tige, là. Donc, on va prendre, hop, je vais soulever. Et je vais mettre un petit point de colle également. Donc, dans le fond de ma pochette. Voilà. Voilà. Et puis, hop, la pince à linge. Et la pince à linge. Donc, en attendant que ça sèche bien, bah déjà, je vais ranger un petit peu mon plan de travail. Voilà. Donc ça, comme je vous dis, je vais m'en servir pour faire mes pochettes pour mes graines, mon saisonnier de graines. Si j'y pense, je vous le mets en barre d'infos, le tuto. Enfin, je crois qu'il y en a plusieurs, hein. Je crois qu'il y a, ça devait être sur 2 tutos, je crois, 2 ou 3 même. Donc, on laisse sécher. Donc ça, je n'ai plus besoin pour l'instant. Donc, on laisse bien sécher. Et puis, on va choisir déjà, le temps que ça sèche, les petits stickers qu'on va mettre dessus. Donc, ça permet aussi d'écluser nos stickers parce que des fois, on ne sait pas quoi mettre. Enfin, comment les utiliser. Donc là, ben, écoutez, on va trouver, hein. Ouais, on va utiliser ces ronds-là, là, ces trucs-là, moi, je les utilise pas. Donc là, comme ça, je vais pouvoir les utiliser. Je pense que je vais utiliser ces deux-là. Comme ça sera fait. Ils seront utilisés. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Bah, les washi. Les washi. Donc, les washi. Bah, écoutez, je crois que je vais reprendre ces deux-là. C'était très bien. Donc, je vais prendre les rayures noires et blanches et les notes de musique. J'aime bien, en fait, faire style patchwork, en fait, mélanger les styles, mélanger les couleurs, mettre de la rayure, des pois, des fleurs, tout ça mélangé, style saraquet. Moi, vous savez, j'adore saraquet. Donc, je fais, voilà, ce style-là, on va dire. Donc, le temps que ça sèche, j'espère que c'est sec. Et ben écoutez, on va faire d'abord le haut pour laisser un petit peu plus le bas de sécher. Donc, le haut, ben, je prends donc mon washi du haut. Donc, j'ai décidé que ça allait être les notes de musique. Hop, alors, c'est des washi pour droitier parce qu'ils ne se déroulent pas pour moi du bon côté. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je le mets, hop, à ras, comme ceci.
Le petit bout qui dépasse, je le rabats. Et je fais tout le tour. Donc ça, je vous ai dit, hein, on les garde, on va les utiliser pour des marque-pages. Vu qu'il y a de la longueur et que c'est pas large, je sais comment les utiliser. Je vous ferai un autre tuto. Donc voilà, j'ai fait tout le tour. Et donc là, je prends ma paire de ciseaux et je coupe à ras. Voilà. Je coupe à ras, je rabats un petit peu s'il faut. Donc là, nous avons le haut de notre pochette. Et vous voyez, il y a un petit peu de, comment dire, vu que j'ai coupé à 10 et, pas, et que le rouleau de papier de toilette fait 9,5, vous voyez, vous avez un petit rebord blanc. Ce qui fait que c'est joli. Et en fait, le washi va consolider le papier. Parce qu'autrement, le papier ne serait pas assez épais. Donc là, c'est impeccable. Voilà. Donc là, à l'arrière, en bas, eh ben, on va faire pareil. Donc, je fais la même chose. Donc, je prends mon washi. Si je vois que c'est pas assez collé, je remettrai après les... Comment dire Ah, les pinces à linge. Donc, je fais pareil. Je mets au ras. Je laisse un petit peu de... Comment dire, de rabat. Je rabats comme ceci. Et puis, je vais droit. Hein. Voilà. Sauf que là, j'ai pas été droit. Pas trop. Mais bon, allez hop. Voilà. Donc là, je coupe. Comme ceci. Et puis ben maintenant, je vais prendre mes petits stickers. Hop. Donc, je prends mon petit stickers. J'ai décidé que j'allais le mettre... Est-ce que je le mets là? Est-ce que je le mets là? Allez, on va le mettre en haut, celui-là. Voilà, j'ai décidé que je le mettais en haut là. Et puis, je rajoute une petite étiquette. Donc, moi, j'ai la perforatrice. Hein. Donc, hop, ben, attendez, pour que ça sèche bien, je vais remettre. En attendant, je remets mes pinces à linge. Là, bah, je vais mettre mon petit mot que j'adore, c'est-à-dire mot doux à l'intérieur. Et, entre guillemets, vous comprendrez pourquoi. Je mets que celui-là, entre guillemets. Donc, hop. Donc, je mets ma petite étiquette. Vous le comprendrez sur une autre vidéo, en fait. Donc voilà, j'ai fait mon petit, ma petite étiquette. Et puis j'aime bien ancrer. Alors, je vais ancrer. Je trouve qu'en violet, ça pète bien. Donc, hop, j'ai mes encres de chez Action en forme de goutte. Donc, j'avais tout rangé dans cette armoire. Enfin, ce petit meuble-là, c'était un meuble Atlas qui était à ma maman. Et au décès de ma maman, bah, du coup, je l'ai récupéré. C'est... alors, je crois que c'est celui-ci que j'avais dû prendre. Le plus foncé, là. Le violet super foncé. Moi qui ne suis pas violet, je trouve que là, ça rend super bien. Donc, c'est un meuble Atlas. Vous savez, c'est les... Ma maman rangeait ses fèves là-dedans. Parce qu'elle collectionnait les fèves. Et donc là, vous voyez, j'ai pris le numéro 32. Si vous avez ces gouttes-là. Donc moi, j'avais repris l'échéancier. Derrière, il y avait tous les échéanciers. Et en fait, j'avais redécoupé avec une petite perfo le numéro. Et je l'ai collé là. Et à chaque fois, j'ai un petit doigt au-dessus. Comme ça, pour ancrer, c'est impeccable. D'ailleurs, oui, tiens, je devrais vous faire... Alors, le problème, c'est que ces encres-là, je ne sais pas, il y a longtemps quand je les avais achetées Action, donc ils n'existent peut-être plus. J'aurais dû vous faire mon rangement avec le petit doigt au-dessus à chaque fois, comme ça, chaque couleur a son petit doigt. Les petits doigts, c'est pareil, c'est à Action, quand je les avais achetés, ça se vendait par 3, pas très cher, et j'en avais pris plein parce que franchement, ça valait le coup. Donc en fait, je les retourne, comme ça l'encre ne sèche moins, et je mets, comme vous voyez, elles ont, en fait moi elles s'emboîtent, je les emboîte pas, donc en fait je mets le petit
le petit doigt dedans et je les range dedans. Et en fait, j'ai pu vraiment ranger, quoi. Et en fait, je les mets comme ceci, de manière à avoir l'étiquette de l'échéancier couleur apparent. Voilà. Donc là, chaque rangée, j'en ai mis 6. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 étagères. Donc 6 x 9. Voilà. Donc voilà, mon petit mot est ancré. Donc là, ce que je prends, c'est... donc ça, j'avais acheté ça chez Action. C'est des petites mousses 3D en rectangle. Donc hop, je le colle derrière. Je reprends ma pince à épiler. Hop, j'enlève l'opercule. Et je mets mon petit mot à cheval sur le stickers. Je fais toujours comme ça. Allez, on va le mettre comme ça. Et j'aime bien, vous savez, le mettre un petit peu de travers. Voilà, ma petite pochette est finie. Donc un coup, je la mets en haut, un coup, je la mets en bas. Vous voyez, c'est jamais trop les mêmes emplacements d'étiquettes. Après, pourquoi pas rajouter des petits strass ou des crystal drops. Je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai. À voir. Voilà, donc la première étape est faite. Donc bah voilà, ça vous fait des petites pochettes. Alors, qui ne se ferment pas. Si vous voulez des pochettes qui se ferment, bah, vous pouvez refaire, vous savez, avec mon attache, avec, comment dire, bah voilà, les attaches qui sont comme ça, là, avec la pince chignon. J'arrive pas à l'enlever. Si, la pince chignon, et puis bah hop, voilà. Par contre, vous faites attention parce que là, vous voyez, le petit mot doux, moi je l'ai mis en relief, forcément il va gêner, il va être caché. Mais voilà, si vous voulez mettre une attache, il y a ce système là. Autrement, il y a le système, bah, comme j'ai fait pour mes graines saisonniers, mais bon, bon après ça c'est un autre sujet, enfin un autre sujet, une autre mode pour utiliser le papier toilette, et pourquoi pas les stickers et ces fonds là. Mais j'avais déjà fait le tuto, donc bon, je vais pas le refaire. Voilà. Donc sur ce, bah, ça fait 30 minutes. J'espère que ces petites pochettes vont vous être utiles. Alors, soit pour y ranger quelque chose. Alors, pas les ATC, c'est pas assez large. Mais des petits scraps bidules. Enfin bref, ça vous fait une petite pochette sympa. Et bah, si vous voulez faire ce qui se cache derrière, et bah, je vous incite à regarder. Là, enfin, peut-être pas la prochaine vidéo, parce que je crois que je vais vous faire un haul vintage. Mais... la semaine prochaine, je vous fais la suite. Qu'est-ce qui se cache derrière le petit tag? Vous verrez bien. Voilà, voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et on vous dit à bientôt. Et je tiens à remercier tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à ma chaîne. J'ai eu des super messages d'encouragement. Donc franchement, mille merci à vous, hein, Bernie. Bah oui, fais un bisou à tout le monde. Bah merci bah, aux fidèles d'être toujours là, et aux nouvelles abonnés, nouveaux et nouvelles abonnées, et bienvenue et merci beaucoup pour vous être inscrits. Voilà, donc à bientôt. Kenavo les bambinos.